cette toute dernière information. Un collégien a blessé grièvement une surveillante au couteau. Ça s'est passé en Haute-Marne, à Nogent plus précisément. On est en plateau avec le service police-justice. Alexandra Gonzalez, bonjour. Boris Karlamov, Bonjour. bonjour à vous. Que s'est-il passé précisément, Alexandra Gonzalez? Quelles sont les informations dont on dispose? Alors, ça s'est passé ce matin dans la Haute-Marne, dans la commune de Nogent, devant un collège, le collège Françoise Dolto. Un élève était en train de se faire contrôler son sac, comme d'autres élèves d'ailleurs. C'était à ce moment-là une opération de contrôle des sacs, quand soudain cet élève qui est âgé d'une quinzaine d'années, d'après les premières informations, a sorti un couteau et a poignardé une assistante d'éducation qui se trouvait là. L'assistante d'éducation est âgée de 31 ans. Elle a été transportée immédiatement. Elle est en urgence absolue à l'heure où on se parle. L'agresseur, l'adolescent, lui, a été immédiatement interpellé par les gendarmes qui sont arrivés très rapidement sur place. Il a été emmené en garde à vue à la gendarmerie de Nogent et pour le moment, les élèves du collège sont encore confinés à l'intérieur de l'établissement. Donc, des gendarmes qui effectuent un contrôle des sacs aux abords de ce collège à Nogent. Cet élève d'une quinzaine d'années, c'est ce que vous nous dites, Alexandra Gonzalez, selon les premières informations, qui sort ce couteau, s'en prend à cette assistante d'éducation. Sur l'état de santé de la victime, a-t-on des informations ? Oui, selon la préfecture de la Haute-Marne, cette victime, elle est âgée de 31 ans et elle se trouve en urgence absolue. Elle a été immédiatement transportée dans un hôpital dans les environs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait bel et bien donc une opération de contrôle dans cet établissement scolaire. On ne sait pas si c'était une opération de contrôle qui visait les couteaux ou si c'était une opération de contrôle de stupéfiants. Mais c'est grâce à cette intervention, à ce contrôle, eh bien, que les gendarmes ont pu rapidement appréhender cet individu qui a donc asséné plusieurs coups de couteau à sa victime. Une opération de contrôle qui se déroulait dans ce même établissement. On ignore pour l'instant si le mis en cause, lorsqu'il a vu ces gendarmes, eh bien, il est passé à l'acte, entre guillemets. S'il y a un lien direct avec cette opération de contrôle, pour l'instant, cette notion est inconnue. Mais quoi qu'il en soit, les gendarmes ont pu rapidement l'interpeller puisqu'il se trouvait déjà dans cet établissement scolaire. Comme Alexandra vient de le rappeler, il a donc été placé en garde à vue à la gendarmerie de Nogent. Les 324 élèves de l'établissement scolaire sont actuellement confinés. Il y a un important dispositif de gendarmerie qui est toujours sur place. Mais donc voilà, avec une interpellation extrêmement rapide du mis en cause qui est âgé d'une quinzaine d'années. Véronique Febvre du service éducation nous a rejoint. Véronique, effectivement intéressant de souligner cette présence de gendarmes en train de faire des fouilles aléatoires devant l'établissement. Ça, c'était une mesure qui avait été mise en place par Elisabeth Borne et Bruno Retailleau après une rixe qui avait provoqué la mort d'un jeune de 17 ans devant un lycée en Essonne. C'était en mars dernier. Elle avait appelé les préfets, les recteurs d'académie à mener des contrôles aléatoires aux abords des établissements scolaires. Là, c'est un exemple donc. Typiquement. Mais on peut aussi se dire, malgré la présence de gendarmes, certains élèves passent à l'acte. Là, pour l'instant, c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que ces opérations, elles ont lieu donc depuis le mois de mars. En un mois, il y avait eu à peu près 1000, le dernier comptable, c'était 1000 établissements qui avaient été fait l'objet de ces opérations conjointes. Et on avait à peu près une centaine d'armes blanches qui avaient été saisies. L'objectif, c'est vraiment de dissuader les élèves de venir avec des armes blanches. Là, ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qui a pu se passer, puisque ça s'est passé à 8h au moment du contrôle, en présence des gendarmes. C'est-à-dire qu'habituellement, les contrôles visuels des sacs se font sans la présence des gendarmes, par les assistants et assistantes d'éducation. Là, c'était une opération spécifique. On ne sait pas pour l'instant ce qui s'est passé. L'Académie de Reims suit la situation. Le directeur académique, le DAZEN de la Haute-Marne, est sur place au collège. Des équipes mobiles de sécurité de l'Académie de Reims sont également sur place. Elles viennent épauler les équipes et on devrait sans doute pour le début d'après-midi avoir une cellule psychologique pour assister toute la communauté éducative. On est avec Laurent Zameskowski, vous êtes porte-parole de l'APEB, Fédération Association de parents d'élèves. Une première réaction à ce qui s'est passé, on parle donc d'un élève d'une quinzaine d'années arrêté ce matin dans un établissement de Nogent
en Haute-Marne et qui a porté un coup de couteau à une assistante d'éducation alors que se déroulaient donc des fouilles menées par les gendarmes aux abords du collège. Bah, c'est l'effroi. Je veux dire, vous pouvez vous imaginez déjà qu'un enfant aussi jeune qui commet ce genre d'acte, c'est terrible, c'est inquiétant et puis c'est aussi, ça pose à nouveau la question de l'état de la santé mentale des jeunes aujourd'hui. Ça pose aussi, une question aussi là, bon après là, on va avoir certainement plus d'explications, mais, il est donc la fouille était organisée par la gendarmerie et c'est une assistante d'éducation qui se retrouve, grièvement blessée. Donc, il faut aussi, que lorsque ces fouilles soient organisées, les personnels, soient, protégés parce que sinon finalement, l'intervention des forces de l'ordre, ne vient pas forcément aider. Après, maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il y avait une intention particulière, avec ce couteau, d'avoir un acte plus grave? Ou, est-ce qu'il y avait également, ou simplement une volonté d'amener ça pour se défendre et une panique de l'élève? Voilà, il y a plusieurs situations à voir. Laurent Zamekowski, on n'en est pas au premier coup de couteau aux abords d'un établissement. On a aussi parlé de ce qui s'était passé à Nantes. Plusieurs élèves qui avaient été touchés, visés par un adolescent. Que vous disent les parents d'élèves avec qui vous êtes en contact? Est-ce que certains maintenant ont peur en envoyant leurs enfants à l'école, au collège? Bah, c'est inquiétant parce qu'effectivement, on se dit qu'il y a n'importe qui peut faire finalement n'importe quoi. Et effectivement, aujourd'hui, hem, prendre, Voilà, on a visiblement un petit problème de connexion avec Laurent Zamekowski. Alors, je crois qu'on a un autre invité. Est-il avec nous? On est avec Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et Oui, des Jean-Rémy collèges. Girard, président du Jean-Rémy SNAL. Girard, vous êtes avec nous. Merci. Votre réaction à vous après cette information, cette surveillante blessée au couteau en Haute-Marne? Bah, c'est beaucoup d'effroi, beaucoup de soutien aussi évidemment pour notre collègue assistant d'éducation, pour toute la communauté éducative. Et c'est évidemment tout de suite beaucoup d'attentes sur l'enquête qui va avoir lieu pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cet élève avait cette arme, comment il a pu la sortir alors visiblement on était en train justement de faire un contrôle. Donc il y a encore évidemment beaucoup de zones d'ombre qui vont, on l'espère, pouvoir être levées le plus vite possible. Je le disais, on n'en est pas au premier coup de couteau aux abords des établissements. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'impuissance finalement face à la facilité qu'ont les élèves à avoir accès à ces couteaux et visiblement à les sortir aux abords et à l'intérieur des établissements? Bien sûr, il y a un sentiment d'impuissance parce qu'on n'y peut de toute façon pas grand-chose, parce que c'est quasi impossible à contrôler de manière quotidienne sur l'ensemble des élèves, parce que le faire, ça veut dire aussi que effectivement, on part du principe que l'école est un lieu dangereux et que c'est pas quelque chose de très rassurant pour personne, ni pour les élèves, ni pour les parents, ni évidemment pour les personnels de l'éducation nationale. C'est effectivement pas le premier coup de couteau, c'est même pas il y en a même eu dans les salles de classe avec Agnès Lassalle, on s'en souvient encore très fortement. Et effectivement, nous, on a plus l'impression d'être là un peu en bout de chaîne de difficultés et de violences qui ne nous concernent pas directement d'une certaine manière. Mais comme c'est nous qui accueillons les élèves et qui les accueillons en masse, eh bien, ça arrive souvent que ce soit près des établissements ou dans les établissements scolaires que ces actes se passent. Mmh. Pourtant, on sent quand même que les pouvoirs publics ont pris la question, en tout cas prennent cette question au sérieux. D'ailleurs, il y avait ce contrôle, cette fouille opéré par des gendarmes au moment où ça s'est passé. On sait qu'il y a ce rapport demandé par François Bayrou qui lui a été remis, une cinquantaine de propositions sur la santé mentale des jeunes, sur le rôle des parents, sur la présence de caméras de vidéoprotection. Quelle est selon vous la mesure vraiment qu'il faudrait mettre en place pour éviter ce genre de situation ?
Bah, je crois que si je l'avais, je serais ministre de l'Éducation nationale, hein. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des mesures qui ont été prises, qui sont parfois un peu plus symboliques qu'autre chose. Il y a le fait qu'il y a un conseil de discipline automatique en cas de détention d'une arme par un élève, hein. Mon syndicat, le SNAL, qui a voté pour cette mesure, d'ailleurs. Il y a ces contrôles, mais enfin là, on voit que c'est justement pendant un contrôle que l'assistant d'éducation a été planté. Donc, c'est pas non plus extrêmement rassurant de se dire si justement le contrôle, c'est un moment où il y a des risques qui augmentent, c'est pas rassurant pour les personnels de l'éducation nationale ou pour les autres élèves. Les portiques de sécurité, on a tenté, on n'y arrive pas, hein. En termes de flux, c'est beaucoup trop compliqué à gérer. Moi, je crois pas, hein, qu'il y ait de solution miracle. Il y a de la prévention, il y a de l'éducatif, il y a peut-être du contrôle, mais enfin le contrôle, on peut pas l'organiser partout tout le temps. Et en plus, on voit bien que là, quand on l'organise, ça dérape quand même. On sait que pour l'instant, les agents de l'éducation nationale n'ont pas le droit de fouiller les sacs des élèves. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez pouvoir faire? Alors non, en tant qu'enseignant, pas du tout. Une fois encore, hein, on voit bien que là, un contrôle qui a été fait par des personnes autorisées, voilà comment ça s'est terminé. Donc imaginez moi dans ma classe, j'ai certainement pas envie de faire ça. Nous, on pensait peut-être le chef d'établissement en tant que responsable de l'établissement dans certaines situations particulières. Même ça, c'est peut-être compliqué sur un plan constitutionnel. Il faut quand même être assermenté pour pouvoir faire des fouilles. La plupart des chefs d'établissement peuvent appeler, hein, de toute façon, la gendarmerie quand ils en ont besoin, ou la police, bien entendu. C'est, une fois encore, ça peut être des situations très précises où il faudrait plus fouiller, d'ailleurs, plutôt que le sac, c'est plutôt le casier dans ces cas-là. Mais c'est pas ça non plus qui va résoudre les problèmes. Imaginez, vous êtes dans le bureau du chef d'établissement, il lui dit ouvre ton sac, on va fouiller, l'élève sort le couteau et plante le chef d'établissement. Je ne suis pas certain que ce soit un souhait des personnels de l'éducation nationale. Comment vous réagissez en tant que professionnel du secteur? Est-ce que vous êtes plus vigilant maintenant qu'on sait que ce sont des drames qui peuvent se produire dans les établissements? Alors, c'est impossible d'être plus vigilant 24/24. À un moment, on est enseignant ou assistant d'éducation, on travaille avec les élèves au quotidien, toute la semaine. On ne peut pas se dire chaque élève est un danger, est une menace, sinon on ne se lève plus le matin et on va voir son médecin et en fait c'est qu'on est en dépression. Donc c'est pas faisable. En revanche, nous on travaille syndicalement, effectivement, au niveau de notre cellule juridique pour accompagner les collègues, pour leur expliquer leurs droits, leurs devoirs sur ce type de situation. On a aussi souvent des congrès sur le thème de la communication, c'est-à-dire sur comment essayer de désamorcer des situations de tension pour minimiser le risque de passage à l'acte. C'est des petites choses, hein. Une fois encore, c'est pas grand-chose, mais un syndicat de l'éducation nationale ne va pas résoudre l'ensemble des problèmes de la société française. Vous restez avec nous, Jean-Rémy Girard, mais j'aimerais qu'on refasse un point quand même sur les dernières informations dont on dispose. Donc Alexandra Gonzalez du service police-justice est avec nous. Ce collégien d'une quinzaine d'années qui a donc blessé grièvement une surveillante de 31 ans au couteau devant un collège de Haute-Marne. Ça s'est passé ce matin devant le collège Françoise Dolto à Nogent dans la Haute-Marne. Il y avait une opération de contrôle des sacs des élèves menée par les gendarmes locaux. Comme c'est le cas maintenant depuis le mois de mars, les policiers et les gendarmes sont habilités à mener de temps à autre de façon aléatoire des contrôles des sacs des élèves aux abords des collèges et des lycées. Et donc ce matin, il y avait cette opération. Et dans ce contexte-là, sans qu'on ne sache précisément quelles sont les circonstances à ce stade, on sait qu'un jeune homme, un adolescent d'une quinzaine d'années, élève de ce collège, a sorti un couteau de son sac et a poignardé une assistante d'éducation. Tout ça s'est passé aux alentours du collège. Est-ce que ça s'est passé précisément devant ou un peu plus loin? On ne le sait pas encore à ce stade. Tout juste sait-on que la victime, l'assistante d'éducation, a 31 ans. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état très grave. Elle est en urgence absolue. 324 élèves qui sont confinés à l'heure où on parle.
Pourquoi ? Alors, c'est très courant dans ce genre de situation et ça ne doit pas alarmer outre mesure les parents d'élèves de ce collège parce que l'agresseur en question a été interpellé et placé à l'heure où on se parle, il est déjà en garde à vue. C'est courant parce que dans ce cas-là, les gendarmes ou les policiers, sous l'autorité de la préfecture, gèlent, si je puis dire, la situation, c'est-à-dire qu'ils mettent à l'abri, ils confinent les élèves de l'établissement où il se passe un événement, de façon à pouvoir dresser un périmètre de sécurité, vérifier si aux abords il n'y aurait pas d'autres armes qui auraient été laissées là, s'il n'y a pas d'autres complices éventuels. Ça leur permet de travailler plus sereinement et de mettre à l'abri les élèves sans que tout le monde ne se disperse. Sur les précédents récents, ces coups de couteau aux abords ou à l'intérieur des établissements, il y en a eu plusieurs. Alors, on pense forcément à Nantes, où il y a eu cet épisode extrêmement violent. Un élève d'un collège, c'est collège ou lycée, qui était arrivé dans l'établissement d'un lycée, merci. Un lycée. Qui est arrivé dans l'établissement muni d'un couteau et qui avait fait irruption dans une salle de classe. Il s'était dirigé délibérément vers l'une des élèves, une jeune fille, qu'il avait poignardée à plus de 50 reprises sous les yeux horrifiés des autres élèves. Il avait ensuite quitté la salle de classe et était rentré dans la salle d'à côté où il avait de nouveau poignardé des élèves qui, eux, ne sont pas décédés mais ont été grièvement blessés dans cette attaque. C'est l'une des dernières attaques au couteau dans une école dont on peut parler qui est la plus marquante. Merci beaucoup. On va y revenir évidemment dans cette émission. Je vous rappelle donc cette dernière information. Un élève qui a été arrêté ce matin après avoir blessé grièvement une assistante d'éducation avec un couteau. Ça s'est passé lors d'un contrôle de gendarmes devant un collège de Haute-Marne à Nogent. La victime est âgée de 31 ans. Elle a été transportée à l'hôpital en urgence absolue. Le collégien, lui, a été placé en garde à vue. Et à l'heure où on parle, 324 étudiants collégiens sont donc confinés.